Comment quelqu'un a pu croire qu'il était intouchable? Je bosse dans un petit aéroport régional qui voit passer quelques jets privés de temps en temps. Le mois dernier, il y a un gars, un patron de start-up dans la tech, qui débarque avec son jet et dès que la porte s'ouvre, il commence à hurler sur l'équipe au sol. Pas un bonjour, rien. Il pousse notre coordinateur sécurité, descend comme une furie, chope lui-même ses valises dans la soute et balance sa carte bleue au visage du gars chargé du carburant. Remplis-moi ça tout de suite. J'ai pas le temps pour vos conneries de procédure. Le technicien tente de lui expliquer qu'il y a des règles à suivre, mais le type le coupe direct. Je t'ai pas demandé ton avis, tu fais le plein, point. Il repère notre chariot à bagages, lui donne un coup de pied. Pourquoi ce machin bloque ma vue? Virez-moi ça. Notre chef, Sophie, arrive pour se présenter. Il l'interrompt à mi-chemin. Je parle pas aux employés, amenez-moi le responsable. Bah, c'est moi en fait, je gère cet aéroport. Tu sais qui je suis au moins? Je pourrais racheter ce trou paumé et virer tout le monde demain matin. Il sort son téléphone et commence à filmer Sophie. Voilà à quoi ressemble l'incompétence les amis. Des petits provinciaux qui pensent exister. Un mécano à côté continue son taf, mais le CEO lui crie dessus aussi. Et toi, tu fais trop de bruit, j'essaie de passer des appels importants. Là, le mécano s'excuse, déplace ses outils, pas assez. Non, tu t'arrêtes complètement, je veux pas entendre un seul bruit. Puis il voit notre station météo et il fonce. Ce matos date de l'âge de pierre. Vous lisez quoi là-dessus? L'horoscope? Notre prévisionniste commence à lui répondre, mais il se fait couper. Je veux pas un cours de physique, dis-moi juste quand je peux décoller. Ce qu'il savait pas, c'est que Sophie a un frère haut placé à l'aviation civile. Elle reste calme. Bien sûr, monsieur, on va s'occuper de tout. Il exige que son jet passe devant les autres pour le ravitaillement. 3 avions attendent déjà, mais il s'en fout. Les autres peuvent patienter. Mon temps est plus précieux. Un des pilotes essaie de protester, mais le CEO le fusille du regard. Tu me parles à moi? Je possède plus que tout ce que t'as gagné dans ta vie. Puis il accuse notre météo d'inventer des alertes. La météo, c'est pour les fainéants. J'ai volé dans bien pire. Le météorologue lui montre les radars. Il repousse la tablette. Garde tes données, bidon. J'ai mes propres applis. Quand Sophie lui explique que les orages empêchent tout décollage pendant 1 heure, il arrache son clipboard et le balance sur le tarmac. Je m'en tape de votre météo. Annulez ce que vous voulez. J'ai une réunion à Paris qui vaut plus que tout ce trou. Il commence à donner des coups dans nos matos, menace de porter plainte contre tout le monde. Vous êtes tous pareils, sans ambition. Voilà pourquoi vous bossez ici. Il voit un agent d'entretien et se met à lui hurler dessus aussi. Pourquoi tu nettoies maintenant? Fais ça quand les gens importants sont pas là. Le gars part sans rien dire, mais l'autre le suit. Je te parle. Le respect, tu connais? Puis il entre dans notre petite boutique souvenir. C'est quoi ce truc? Personne veut de bibelot d'un bled pareil. La gérante essaie d'aider, mais il l'ignore. Laisse tomber. Tout ça, c'est de la camelote hors de prix. Sophie, toujours zen, retourne à son bureau. Un simple appel. Allô Marc, j'ai un cas ici, tu devrais passer. Un quart d'heure plus tard, 2 inspecteurs de la sécurité aérienne débarquent en veste officielle. Le pilote du jet pâlit instantanément. Inspection surprise de sécurité, annonce-t-il. Tous les appareils cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Il découvre du matos d'urgence périmé, des papiers de maintenance manquants et un copilote sans licence. 3 infractions graves. Résultat, avion immobilisé pendant au moins 48 heures. Le CEO pète les plombs. C'est un complot. J'appelle mes avocats. On fait juste notre boulot, répond l'inspecteur, collant l'autocollant de violation sur la porte du jet. Pendant qu'il crie au scandale, Sophie s'approche, lui tend sa carte. Sophie Morel, responsable de l'aéroport et consultante sécurité pour l'aviation civile. Elle s'approche et lui murmure. Cette inspection aurait pu durer 1 semaine. On a été sympa. Il a dû prendre un vol commercial.